fois pour des choses toutes petites. Quand le mouvement réformiste il a commencé, ça s'appelait à l'époque les émancipés. L'émancipation. Mendelssohn, etc. Des gens pratiquants. Ils ont dénoté, démarqué un peu du monde orthodoxe. Comment? Ils ont dit, c'est pas suffisamment honorable que quand le lundi, jeudi, on sort la Torah du Echal, de l'armoire dans laquelle déposer, on chante comme ça, Torah cher Sam Moshe, Ben Israël. Ok, mais un peu d'orgue. C'est pas Shabbat, c'est permis. Un peu de musique, l'honneur de la Torah. Tin, 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 Vezot, ta Torah, comme ça, c'est beaucoup plus honorable. Le rabbin dit non. Pourquoi non? Non. C'est marqué où? Nous on dit non. Ça ressemble au goïm. Eux ont répondu, mais c'est pas marqué dans la Torah qu'on ne va pas mettre de l'orgue. Ça ressemble au goïm, ok, bah, à ce moment, marche avec des échasses pour ne pas ressembler au goïm. Ça ressemble au goïm, on ne fait pas. Eh bien nous, on fait nos synagogues à nous. Des gens religieux. Ils font pas le Shabbat, ils observent le Shabbat comme il faut bien. Mais l'orgue lundi, jeudi. Un siècle plus tard, ce même mouvement a autorisé le mariage entre femmes. C'était il y a 30 ans. Le même argument, c'est marqué où dans la Torah que c'est interdit? C'est marqué? Quelqu'un sait où c'est marqué? Très bien. On l'a vu dernièrement. Parashat Acharemot. Les coutumes du pays d'Égypte de laquelle je vous prends et du pays du Canaan dans lequel je vous amène, vous ne ferez pas. C'est quoi ces coutumes? Chazal disent, entre autres, c'est ça. Mais ça, c'est Chazal. C'est les rabbins qui ont expliqué. C'est une loi orale. Ben, eux, de même que ne reconnaissent pas la voix du rabbin pour l'orgue, ils ne vont pas reconnaître non plus la voix du rabbin pour le mariage entre femmes. C'est exactement le même principe. Donc, déperdition et perte du peuple juif. Tous ces gens qui sont partis dans ce mouvement ont disparu. Et c'était une déviation toute petite. Pourquoi on n'est pas beaucoup de juifs aujourd'hui? Très très peu. Par rapport à ce qu'on aurait dû être. Pourquoi? Parce que les gens ont dit, ok, la loi orale, c'est les rabbins, c'est pour pas machin, c'est des barrières sur barrières sur barrières, c'est la loi des hommes, on base. On base, mon cher ami, Dieu a ordonné. Donc tant que tu vas maintenant écouter les rabbins, en fait, écoute Dieu. Et tu as une promesse de sauvegarde, de pérennité, d'éternité. Tu perds cela, tu deviens normal. Sans Dieu, normal, tu disparais. Un peuple ne peut pas survivre ainsi normalement, ça n'existe pas. C'était sur les gens qui disaient que la loi écrite n'est pas la loi orale. Maintenant, le type qui croit, mais il ne faut pas pousser. La plupart, c'est comme ça. Vous auriez dû commencer par ça. Bon, l'argument, je suis désolé de le ramener encore parce qu'il est tellement puissant, qui montre que quand tu fais un compromis, ton fils fera aussi un compromis. Pourquoi tu fais ce compromis? Analysons la personne. Pourquoi elle fait un compromis? Pourquoi une partie oui, une partie non? D'habitude, elle a reçu un héritage éducatif de ses parents. Son grand-père était super froum, faisait tout. Un grand tzaddik au Maroc, un grand tzaddik en Algérie, un grand tzaddik en Tunisie. D'habitude, c'est comme ça. Maintenant, quitter tout, avec la Goya, il n'a pas le courage. Il ne veut pas. Il se sent juif aussi. Donc, il a une appartenance au peuple juif. Mais faire tout, c'est super casse-pied. Alors, c'est comme un goy. Comme un goy total, non, j'ai encore une attache éducative. Je fais entre les deux. Alors, je fais entre les deux. Son fils, il a beaucoup moins d'attache éducative au peuple juif. Il a encore, mais beaucoup moins. Puis il vit dans son milieu ambiant goy, ou juif s'assimilant comme ses copains, d'accord? Donc il se rapproche beaucoup plus. Il va être déjà un 3/4 goy pour un quart juif. Génération d'après, c'est très très fin. Il y a un petit truc encore, mais franchement, t'as vu la tête de la Goya, t'as vu la tête de la juive. La juive, elle est casse-pied, elle est noiraude, il y a très peu de blondes aux yeux bleus. Elles ont du caractère. La Goya, elle est gentille, tout ce que je veux, elle fait, et elle adore le peuple juif. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et ça finit comme ça. Le même compromis qu'a fait le grand-père dont on parle maintenant, celui qui est moitié-moitié, pas le froum, d'accord, pas le religieux, son petit-fils ou son petit-fils, il fait le même compromis exactement entre ce qu'il a reçu, d'éducation, il n'a plus grand-chose, et le monde ambiant dans lequel il est. En fait, c'est un désir. C'est faire maintenant
respecter les pulsions que j'ai. J'ai des pulsions de vouloir vivre comme un non-juif, parce que c'est plus facile, c'est plus commode, etc. J'ai des pulsions éducatives ou même de ma neshama qui me disent non, mais t'es juif, t'as quand même une appartenance à cela. Et je fais un mix. Très souvent, pour pas que ma pulsion juive me pousse à pratiquer parce que ça me casse les pieds, je vais la modifier en sionisme. Comme ça, on ne peut pas m'accuser d'être loin du peuple juif. Au contraire, je suis super militant pour Tzahal, pour le peuple d'Israël, un truc très très fort, mais très très puissant. Juif, non, même anti-religieux des fois, mais juif dans le sens nationaliste du terme. Ça, c'est un camouflage. Vu qu'il a en dedans une pulsion juive, mais il ne peut pas l'accepter parce qu'elle l'oblige à manger caché, ça lui casse les pieds royalement, faire Shabbat, ça lui casse les pieds royalement, ou arrêter de rendre copine Goya, ça lui casse les pieds royalement. Il va traduire cela par un amour, il va protéger Israël sur tous les réseaux sociaux, il va parler, super militant, tout ça. Son identité juive s'exprime ainsi. Il est entre les deux, mais ça va pas aller très loin. Parce que ton fils, ok, il va être un peu, le petit-fils, écoute, est terminé. Donc, comment réveiller ces gens-là? À mon avis, il faut leur expliquer qu'il y a, à part ce qui est commode dans la vie, il y a la vérité. La vérité, ça existe, il y a un sens. Pose une question existentielle, pourquoi tu vis? Pourquoi tu vis? Qui va répondre? Pour heureux, une famille, comme il faut, okay. Franchement. D'abord, franchement, c'est plus ou moins raté. Parce que tu peux pas dire que tu es tellement heureux, d'accord? Et puis, est-ce que c'est suffisant comme but de la vie? Vivre heureux? Les animaux, même un petit hérisson, il vit plus heureux que toi. Petit escargot. Alors? Lui, il est très bien, lui. Qui? Moi, j'ai une petite vie à Paris, truc. La personne qui apparaît, qui fait son un petit peu. Je suis très bien. Les deux réponses. D'abord, t'es pas très bien. T'es pas très bien. T'es pas très heureux. Il dira ça. Il n'est pas très heureux. Ça va. Je préfère ça plutôt que d'être dans ton ghetto. Il va peut-être me dire comme ça. Je comprends de son point de vue. Parce que moi, chez moi, ça a l'air astreignant, alors que lui, il fait ce qu'il veut entre guillemets. Mais il n'est pas très heureux. Donc, je pose une deuxième question. Pourquoi tu vis? Si c'est pour bien te nourrir, bien dormir, bien se reproduire, faire des enfants et avoir un toit, le petit hérisson, il vit mieux que toi. T'es pas un hérisson, t'es pas un escargot, t'es pas un animal. Il y a en toi quand même une chose qui fait appel au sens. Il y a un sens à ce monde. Dire que le sens de ce monde, c'est vivre bien au niveau matériel, il faut être sacrément de bas niveau. Albert Camus dit, si je ne connais pas le sens de ma vie, elle ne vaut pas la peine d'être vécue. Mieux vaut se suicider. Parce que je ne sais pas pourquoi je vis. Alors comment je peux vivre sans savoir pourquoi? Et dire, ok, là, tu me saoules. Laisse-moi vivre ma petite vie. Mais c'est le type maintenant, c'est pour ça qu'il veut réveiller. Non, mais mon cher ami, il y a quand même un sens. Non, il n'y a pas un sens. Tu n'es pas un juif. Sens. Une vérité. Un pourquoi. Il n'y a pas de pourquoi. On est comme ça, on crève comme ça. C'est vraiment tout. Je pense que c'est pas un mot. Il y a beaucoup de mentors qui disent oui, c'est tout. Alors tu peux réveiller sur le sens, la vérité. Si on a un autre moyen, un moyen terrible, on va en parler il y a 2-3 minutes. Hein? Non. Un moyen terrible. Un moyen terrible. Donc en fait, le peuple juif, c'est un peuple comme les autres. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de truc spécial, rien. Ben la Shoah, en fait, c'est rien. C'est, comme disait l'autre, un détail de l'histoire. Comment on ose parler comme ça? Il y en a qui vont dire oui, mais c'est assimilé. Un type normal, qui est le petit juif dont tu parles maintenant, qui fait moitié-moitié, comment tu peux parler comme ça, la Shoah? C'est complètement anormal, c'est un truc. Mais non, c'est comme il y a eu d'autres massacres dans l'histoire, mais c'est incomparable. Tu dis c'est normal, il va te haïr.
Là, tu l'attrapes. Alors quoi, c'est anormal? C'est anormal? Tu dis toi maintenant, donc on a un peuple anormal. Pourquoi? Tout à coup, Hitler, en quelques années, d'un type qui était en prison, il devient maintenant le chef du Troisième Reich et 80 millions de personnes, il leur tourne la tête pour faire ce qu'ils ont fait. Tout ça normal? Antisémitisme, ça va, on n'a jamais vu ça de notre vie, de notre existence, du peuple juif. C'est pas normal la Shoah. Il dit ah oui, c'est pas normal, donc on a un peuple anormal. Pourquoi? Tu reconnais qu'on a un peuple anormal. Et là tu le mets sur la piste. Quelle histoire du peuple juif? Il y a un destin du peuple juif. Il y a une histoire. Il y a... Là, on a un destin qui est anormal. Et c'est qui ce peuple juif? Uniquement ceux qui ont tenu la Torah. Les autres ont disparu. Donc tu fais encore partie d'un destin anormal, extraordinairement beau et grand. C'est vrai qu'il y a une Shoah, mais si Dieu existe, parce qu'on est anormal, donc il y a un truc qui se passe, et qui nous a fait subir une chose pareille, c'est qu'il a ses raisons et que, ok, on va entendre pourquoi le commande de la Shoah, mais en tout cas, il y a une chose qui est claire. Bon, on va pas grand. Pour réveiller une personne, vous avez dit il faut lui faire prendre conscience sur sa vie elle-même, sur sa famille, sur ses descendants. Le sens, oui. Ouais, d'abord le sens. Le sens. Ça, même un non-juif, tu lui parles du sens, il doit se réveiller. Pourquoi on vit? Ensuite ses descendants, et ensuite sa descendance. Si lui pense qu'il est juif, alors ta descendance, elle va où? C'est fini. Troisièmement, tu lui dis, mon cher ami, alors si tu dis qu'on est un truc normal, il n'y a rien du tout, la vie continue, on est des enzymes, alors la Shoah aussi, c'est rien, c'est un détail de l'histoire. Et là, au moment, s'il se sent juif à l'intérieur, il doit hurler. Et là, tu l'attrapes. Mais il y a une personne qui a 20 ans, elle n'a pas forcément conscience de la vie future qu'elle devra avoir et des valeurs qu'elle devra transmettre à ses enfants. Tu accèdes à vos enfants goy, c'est vrai qu'à 15 ans maintenant, il ne réfléchit pas trop, mais ok, essaie de lui faire voir un peu, ça dépend, il y a des gens conscients, des gens inconscients à l'âge de 20 ans, il faut essayer de lui faire voir. Tu es prêt maintenant à avoir des enfants goy. La descendance goy. Dis ouais, mais t'exagères. Non, je n'exagère pas du tout. Regarde autour de toi. Regarde, au nom de quoi ton fils va pas se mettre avec une belle blonde sympathique, Suzanne? On peut demander de me faire Kippour? Pardon? Est-ce qu'on peut demander de me faire Kippour? On dit bah écoute, alors fais pas Kippour alors. Tant que tu y es, maintenant. Ok, ça on peut leur dire maintenant qu'il vit en contresens. Pourquoi ça oui et ça non? Bien sûr. Mais en soi, quand tu vois un juif orthodoxe, même sans chapeau, sans costume, on peut se demander aussi, mais qu'est-ce que tu as de plus que moi finalement? Toi tu manges aussi, tu te reproduis aussi, tu as une maison, tu as une vie normale. Tu me parles d'un monde futur, tu me parles de quelque chose mais moi, je vis en... de quelque chose, tu me parles de quelque chose d'extraordinaire. Bon, moi je le ressens peut-être à mon niveau, comme ça. Moi je parle maintenant, je parle de l'identité juive. Moi je vis d'après ce qu'on appelle le judaïsme. Il y a ici un message dont le peuple juif véhicule, et je vis de façon adéquate à ce message. Toi, pas. Moi, je m'inscris dans l'éternité de ce peuple, toi, pas. Ah, décide, tu veux que t'es goy ou t'es juif? Ça dépend à qui on parle. Un type qui croit à rien, on va pas lui parce qu'on lui dit, bon, je suis goy, ça ne fait rien. Là, il faut lui parler du sens, il faut amener des preuves qu'on a une vérité, il y a des preuves à cela. Okay. Maintenant, on parle plutôt de gens qui ont, oui, une petite identité juive. Comment elle commence à s'éteindre. Alors il faut lui dire, mon cher ami, si tu continues comme ça, tu es hors de la carte. Et si tu dis qu'on exagère, ou que on n'est pas différent des autres, alors là, il faut lui parler de la Shoah, qui dit où on est oui différent. Top, c'est une ébauche, il y a beaucoup, tout dépend du cas, en deux mots, tout dépend de qui on parle. C'est quelques petits arguments par-ci par-là, Bézat Hashem. Et priez pour eux, que bientôt ils fassent chouva, très rapidement.